Le rayonnement par la sacrificature. Le rayonnement par la sacrificature, c'est le thème que je vais développer. Au courant de la semaine, nous avons dit, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il commence par lui donner une identité. C'est-à-dire, il ne peut pas fonctionner avec un homme sans au préalable lui donner une identité. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez la Bible en train de dire « Il a fait de nous ». Il a fait de nous. Il nous a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et l'apôtre Paul pouvait dire « Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ ». Pourquoi? Parce que le fer de Dieu est attaché à l'identité qu'il te donne. Chaque fois que Dieu veut opérer avec un homme, il commence par lui donner l'identité de la chose avec laquelle il veut faire avec cette homme. C'est ainsi que l'une des identités que Dieu nous donne et que Dieu m'a mis à cœur de parler depuis un temps, c'est la sacrificature. Dieu a fait de nous des sacrificateurs, mais Dieu a fait de nous également des rois. Mais vous allez observer que lorsque dans un environnement, il y a un roi et un sacrificateur, le sacrificateur domine sur le roi. C'est ainsi que vous allez voir qu'en Israël, dans une même maison, la maison royale, il y avait Akab qui était roi. Mais Jézabel amène une sacrificature étrangère. À partir de la sacrificature, il a commencé à contrôler toute la vie d'Akab. Akab n'avait plus de mots à dire parce que tout simplement Jézabel dominait par la sacrificature. Écoutez bien aimé, tu es un roi qui peut opérer avec son intelligence, qui peut opérer avec son savoir-faire, qui peut opérer avec sa connaissance. Mais sache qu'au-delà de tout ça, il arrive des moments où ton intelligence ne suffit pas pour te faire accéder à certaines choses, pour contrôler certaines choses. En ce moment-là, ça demande la sacrificature. Alors, un sacrificateur est celui qui peut contrôler son environnement et s'y imposer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, comment un sacrificateur peut arriver à rayonner dans son environnement? Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous fait, il fait de nous soit roi, soit sacrificateur. Il veut que nous soyons une lumière qui éclaire. Il veut que nous soyons une lumière qui impose aux ténèbres ce que les ténèbres doivent vivre et voir. Ce que les autres doivent vivre et voir. Alors, en tant que sacrificateur, tu as aussi la responsabilité de prier et de rayonner. Écoutez bien aimé, Dieu, en te faisant sacrificateur, il a voulu seulement te faire participer à la gloire du souverain sacrificateur. Or, notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ. Alors écoutez bien aimé dans le Seigneur, tu as un rayonnement à manifester afin de contrôler ton environnement. Et comment un sacrificateur peut arriver à rayonner afin de contrôler son environnement? Il y a deux choses que je vais parler qui fait qu'un sacrificateur rayonne dans son environnement.
pouvais en parler de 5 choses, mais vu le temps, je parlerai de 2. Alors, la première chose qui fait qu'un sacrificateur contrôle son environnement et qu'il rayonne, c'est la prédication. Écoutez bien aimé. La prédication de son Dieu. Mes frères, en tant que sacrificateur, tu ne peux pas régner dans un environnement lorsque tu n'as pas le courage de parler de ton Dieu. Je répète, en tant que sacrificateur, tu ne peux pas régner dans un environnement lorsque tu n'as pas le courage de parler de ton Dieu. Je répète, en tant que sacrificateur, tu ne peux pas régner dans un environnement si tu n'as pas le courage de parler de ton Dieu. Écoutez-moi bien aimé. La stratégie du diable, c'est de faire de l'église une église enfermée dans un bâtiment. Or, la vision de Jésus, en créant son église, c'est pour qu'elle soit une lumière qui éclaire le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi bien aimé. Sacrificateur a la responsabilité d'établir le royaume de son Dieu par la puissance de la prédication. Mes frères et sœurs, c'est vrai que le sacrificateur peut prier. Mais lorsque le sacrificateur prie, c'est pour avoir la force nécessaire de parler de son Dieu. Un sacrificateur qui ne parle pas de son Dieu, il ne répandra jamais la lumière de son Dieu. Ton Dieu ne régnera pas dans un environnement jusqu'à ce que tu aies le courage de parler de lui. Regardez ce que la Bible dit des apôtres. Vous avez rempli Jérusalem de vos enseignements. Imaginez-vous 120 personnes ont rempli Jérusalem de ce qu'ils enseignaient de leur Dieu. Mais comment est-ce que nous ne sommes pas capables de remplir Kolwezi? Parce que nous n'avons pas le courage de parler de notre Dieu. Écoutez, frères et sœurs, tu deviens plus fort lorsque tu parles de ton Jésus. Car, écoutez-moi, la stratégie du diable, c'est d'amener le chrétien, lorsqu'il arrive dans un environnement, il doit cacher son identité. Or, chaque fois que tu caches ton identité, c'est lui qui le manifeste, présente son Dieu. Écoutez bien aimé. Généralement, le chrétien cache leur identité parce que leur vie contredit leur dit. Frère,
Que ta vie ne soit pas en contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne. Tu auras la liberté de parler de Jésus. Et quiconque parle de Jésus, il est en train d'imposer son Dieu. Parce que quand tu parles de Jésus, ce n'est pas seulement que les gens croient, mais le nom de Jésus a une puissance. Lorsque tu parles de ce nom est en train de faire tous les esprits qui sont dans l'environnement. Parce que la Bible dit, devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si tu ne fais pas mention du nom de Jésus, frère, les esprits de l'environnement continueront à avoir la force. Mais quand tu parles de Jésus, écoutez bien aimé, un occulte, la chose qu'il ne veut pas entendre, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir la fierté de dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour celui qui croit. Écoutez bien aimé, nous croyons généralement que quand on parle de Jésus, c'est juste le bénéfice de celui qui nous écoute. C'est aussi pour notre bénéfice. Parce que lorsque vous parlez du nom de Jésus dans un environnement, les esprits qui sont dans l'environnement, même sans que tu ne dises le feu, devant le nom de Jésus, ils deviennent faits. Voilà pourquoi le diable met le stratégie, 3 stratégies, afin que les gens ne parlent pas de Jésus. La première stratégie, c'est faire taire l'Église, qui est la colonne de la vérité. Faire taire l'Église, qui est la colonne de la vérité. Aujourd'hui dans le monde, toutes les stratégies sont mises pour faire taire l'Église. Je prends l'exemple. La parole de Dieu interdit l'homosexualité. Écoutez, ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'une chose est bonne que cela devient bon. Une chose reste mauvaise lorsque Dieu a dit que c'est mauvais. Aujourd'hui, comment est-ce que les homosexuels font? Ils entrent dans des églises. Ils entourent les pasteurs. Comme ils ont la force financière, ils commencent à financer les pasteurs. Et lorsqu'on nous l'évangile actuel, nous avons fait que l'évangile devienne un évangile matériel. Pardon? C'est-à-dire, la grandeur, c'est lorsque tu as des voitures, lorsque tu as des maisons, lorsque tu as une grande église avec des structures normales, une chaîne de télévision. Et nous avons fait de ça la grandeur. Le diable connaissant que l'évangile matériel a pris la place sur l'évangile spirituel, il vient avec la richesse, avec ces gens. Il commence à donner. Et quand il vous donne, or celui qui te donne, te domine. C'est ainsi que vous allez trouver. J'ai vu des grands hommes de Dieu. On les pose devant une télévision. Est-ce que l'homosexualité est mauvaise? Il dit ça dépend. Ça dépend de quoi? La parole de Dieu interdit cela. Aujourd'hui dans nos églises, on ne sait plus dire aux individus abandonner les publicités parce que c'est eux qui financent l'église. Et nous sommes là. On a fait taire l'église. Oh, quand l'église s'était,
les mal se propagent. Parce que l'église est la colonne de la vérité. Quand l'église se perd, le mensonge se propage. C'est la première stratégie du diable. Et le royaume du diable est en train de se propager. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à fermer la bouche de ceux qui doivent dire la vérité. Je dis souvent, même si tu as ton argent, sache que je ne serai jamais à genoux à tes pieds. Pourquoi? J'ai une responsabilité face à mon boss, Jésus-Christ. Et j'aurai des comptes à rendre. La deuxième stratégie du diable, c'est mettre la honte sur les chrétiens. Les chrétiens ont actuellement honte de leur chrétienté. Ils ont honte de se présenter dans certains milieux qu'ils sont chrétiens. Comme ils ont honte, ils sont incapables de présenter leur Seigneur. Or, lorsque tu ne les présentes pas, tu ne contrôleras jamais ton environnement. Parce que lorsque toi tu ne le présentes pas, celui qui est démoniaque, lui vient avec son Dieu et il commence à appeler un à un. Il dit, tu sais, tu vas aller loin, il faut entrer dans la loge dans la maison des et des chrétiens. Des fois lorsque je les regarde, ils m'étonnent. Tu sais que la sacrificature dans laquelle tu es, elle est supérieure à n'importe quelle sacrificature qui a sur la terre. Ça m'étonne de voir un chrétien quitter la chrétienté pour devenir un franc-maçon. Ça m'étonne. C'est comme si tu quittes le niveau le plus élevé pour descendre très bas. Amen. Écoutez-moi, ces gens-là, ils n'ont pas honte d'appeler les gens à côté pour leur dire, si tu veux devenir, il faut. Et généralement le diable, lorsqu'il te dit si tu veux devenir, viens chez lui. Il ne te dit pas qu'en venant chez lui, lorsqu'il fonctionne, il fonctionne comme ceci. Si tu lui donnes la main, il prendra les bras. Si tu lui donnes les bras, il te coupe la tête. On est ensemble? Écoutez, n'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte dans ton milieu de présenter Jésus. C'est une stratégie du diable pour t'affaiblir. Lorsque dans ton environnement, on ne t'appelle pas pasteur ou maman pasteur, pose-toi la question si tout va bien. Dis à ton voisin, tu as entendu ça? Parce que le chrétien et le païen savent que celui qui marche selon la voie de Jésus et qui parle de Jésus, il ne doit être qu'un conducteur. Voilà pourquoi on dit pasteur. Il doit être qu'un berger qui conduit les gens. Et les païens savent, ils savent que quiconque marche selon la voie de Jésus et qui parle de Jésus, c'est un leader. Parce qu'il sert de modèle, il sert d'inspiration. Écoutez,
Pourquoi tu as honte? C'est parce que tu trahis souvent ton Seigneur. Par ta vie, par ta conduite, par ta façon de faire, tu trahis ton Seigneur. Il y a des choses que je ne fais pas pour des raisons. La première raison, je ne le fais pas parce que je ne dois pas trahir mon Seigneur. Je ne dois pas trahir l'alliance. La deuxième raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je dois servir de modèle pour mes enfants biologiques et pour mes enfants spirituels. Alors il y a des choses que je ne ferai pas. Ce que le diable fait, la troisième stratégie, c'est la conformité au monde. Quand vous regardez, et l'Église et le peuple de Dieu, nous sommes en train de nous conformer au monde. On commence à vouloir faire des choses pour que le monde nous accepte. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez plus discerner un chrétien et un païen. Pourquoi le conformisme au monde? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En d'autres termes, la société vous dit, voilà comment les choses doivent être. Et on le met dans votre intelligence. Au point où vous acceptez même, peut-être que vous avez même vécu selon cette voie-là. Maintenant, quand tu viens à Christ, tu dois te vider de ta vie passée et de plus se conformer à la vie du monde. Écoutez, ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Wow. Écoutez bien aimé, en tant que sacrificateur, tu dois retenir ceci. Ta responsabilité, c'est réconcilier le monde avec Dieu. Le monde est en inimitié avec Dieu. Alors, ton souci, ta responsabilité, c'est amener la réconciliation. De la même manière que toi, tu as été réconcilié avec Dieu, parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Alors, toi aussi, va réconcilier le monde. Ta responsabilité, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce monde est en train de passer. Tous les paramètres sont en train de démontrer que la fin de toutes choses approche. Le règne de Jésus-Christ est en train d'arriver et mon roi est à la porte. Frère, annoncez l'évangile, parlez de Jésus-Christ, car le royaume de Dieu est proche. La nuit est avancée et le jour approche. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les organisations mondiales, ils sont en train de travailler afin d'amener l'avènement de l'Antichrist. Or, avant cet avènement, l'Église doit être enlevée. Aujourd'hui, tout est en train de travailler dans cette direction. Il y a le corona, et puis on vous démontre que lorsque on a de l'énergie éparpillée, chacun fait pour ce qu'il peut faire dans son pays. Il n'y a pas de la coordination d'efforts, il n'y a pas d'efficacité. C'est ainsi que nos économies tombent, c'est ainsi que la crise sanitaire s'impose. Alors il faut que nous puissions penser à
à un gouvernement mondial afin que nous puissions maîtriser les choses. Et pendant que le monde pense comme ça, l'église s'était. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as la responsabilité de dépeupler le royaume du diable afin de peupler le royaume de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque. En tant qu'église, on ne va pas se taire. Et il y a même dans d'autres pays. Comment on fait? On a déjà mis leur plan là de l'homosexualité. Oh, on doit bénir les mariages à l'église. Et puis comme les pasteurs aiment une certaine gloire et certaines avantages, on vient, on leur dit, comme ça tu deviens une autorité. Au lieu que les gens viennent à l'église, ils sont bénis, et puis ils vont à la commune. Ou ils sont à la commune et puis ils viennent à l'église. Comme ça, toi les pasteurs, tu fais tous les deux. Et nous te donnons ce pouvoir-là. Le pasteur, quand il voit le pouvoir, il accepte. Or, c'est un piège. Voilà ce qui se passe. Si tu acceptes ce pouvoir, l'homosexuel vient devant toi. Il ne vient pas devant toi comme pasteur. Il vient vers toi comme l'autorité de l'État. C'est pourquoi vous trouvez des églises ailleurs sont en train de bénir des mariages. Bon, je ne sais pas avec quel passage il justifie ça. Oh, on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer. Quel amour démoniaque. Waouh. Quelqu'un peut dire amen? Pour contrôler son environnement, la deuxième chose que le sacrificateur a besoin ou qu'il doit faire, c'est bâtir un autel à son Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Bâtir un autel à son Dieu. Je sais que aujourd'hui, il y a une difficulté parce qu'on se pose toujours la question: comment on peut bâtir un autel? J'ai vu un jour un frère, après que j'ai parlé sur la sacrificature et les autels, il dit non, quand tu as fini la prédication, j'ai eu envie d'aller prendre les pierres. J'ai dit non, dans la nouvelle alliance, ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez, l'autel a pour but, c'est établir la permanence du sacrifice. Le premier but de l'autel, c'est établir la permanence du sacrifice. Or, lorsque nous regardons le sacrifice, nous avons des sacrifices spirituels, c'est-à-dire des prières, des jeûnes. Nous avons des sacrifices tels que la sanctification, les dons de soi, ainsi de suite. Mais nous avons aussi des sacrifices, les dons de nos biens, les dons de notre argent, ce sont aussi des sacrifices. Or, les lieux où nous faisons ça de manière permanente, c'est l'église. Ça veut dire ceci: bâtir un autel, c'est construire une église. Parce que c'est les lieux où nous établissons la permanence du sacrifice. Tu peux passer
Mais quand tu as bâti une église, les gens qui viendront après feront le sacrifice au même endroit. Or, le sacrificateur devient fort lorsqu'il bâtit des autels. Oh, dites amen.